Coucou mes belles âmes Verseau, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Donc me voici de retour pour vos énergies du mois d'août pour votre vie sentimentale. On va aller voir ce que l'univers vous réserve, ce que les guides vous apportent comme message sur votre vie sentimentale. Mais avant de démarrer, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Merci mes belles âmes, on est bientôt à 3000 abonnés. Merci, infinie gratitude. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos gentils commentaires, toujours aussi bienveillants. Vraiment, vraiment, je suis très touchée, ça me touche beaucoup. Pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, je vous présente la chaîne qui est avant tout une chaîne d'amour inconditionnel, mais surtout, surtout d'amour de soi. Nous sommes ici ensemble pour cheminer, apporter des messages, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre enfant intérieur. Donc vraiment, prenez ces messages comme des messages de vos guides, des messages de la source. Évidemment, par moment, vous aurez peut-être des messages qui ne vous résonneront pas. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, et pour croiser un petit peu tout ça, couper, pour avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Donc voilà, on va démarrer maintenant. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance privée sur ma chaîne, avec moi plutôt, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos qui va vous apporter des événements complémentaires, d'accord? Le lien en barre d'infos pour avoir mon mail et également mon site internet où vous trouverez toutes les prestations que je propose en ce moment, d'accord? Voilà. Et les prix, bien entendu. Donc voilà, je vous laisse suivre votre guidance tranquillement. On va mettre celle-là. S'il vous plaît, mes guides, ma Marie, merci de me porter des messages pour mes amis Verseau qui regardent cette guidance sur leur vie sentimentale. Waouh, il y a un enfant là, il y a de l'amour là qui vient à vous, d'accord? Waouh, ça saute, hein, les amis. Il y a de l'argent, d'accord? Une histoire d'amour là avec un enfant qui va se renouer et qui va apporter également quelque chose qui va se fructifier, quelque chose qui va être dans l'abondance, dans la prospérité. Donc, moi, ce que j'entends là, peut-être qu'il y a des couples ici qui désiraient un enfant. On vous dit que oui, hein. On vous dit que oui. Et il y a de l'amour aussi dans l'air là. Déjà, il y a un couple ici qui peut-être désire un enfant ou qui a un enfant. On vous parle ici d'une rentrée d'argent ici. Ok? Il y a une rentrée d'argent ici, il y a une prospérité ici, de l'abondance matérielle. Peut-être cet enfant là va vous apporter beaucoup d'amour à un couple ici qui va encore renforcer vos liens d'amour et on vous dit que ça apportera de la prospérité, hein, d'accord? Voilà. Alors, on parle de changement ici par rapport à cet enfant. Donc, il y a un grand changement là. C'est la roue de la fortune ici, hein. On est vraiment dans quelque chose qui va être très en mouvement. Et la roue de la fortune, souvent, c'est aussi le coup de pouce de l'univers, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont voulu un enfant pendant longtemps, qui attendaient cette nouvelle ou qui veulent l'adopter pour certains. Bien sûr, les guidances, les messages ne sont pas pour tout le monde ici, d'accord? Ok? Donc, on va voir. Derrière, j'ai la naissance. J'ai la naissance derrière et j'ai la culpabilité ici. Alors, j'ai également l'instabilité. D'accord? Alors, votre guidance, elle est un peu spéciale, mes amis Verseau, hein. Donc, on parle d'un enfant ici et d'un amour, d'accord? Ça peut être quelqu'un de jeune, ça peut être une sœur à vous, ça peut être un frère, ça peut être un couple qui désire un enfant. Prenez-le vraiment en fonction de votre situation. On parle de beaucoup d'amour ici avec cette personne, avec cet enfant, ou alors le désir un désir fort d'avoir un enfant dans une union, dans une histoire d'amour, dans une histoire de famille qui a beaucoup d'amour. Et on parle d'argent ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont manqué d'argent et on vous dit que les choses vont changer. D'accord? Il y a peut-être des familles ici qui ont manqué d'argent ou des personnes dans leur histoire d'amour où il a manqué d'argent. Et peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être eu des freins par rapport à la venue de cet enfant ou à d'autres situations qui sont liées à cet enfant. Mais on vous dit qu'il y a eu une situation ici d'argent qui a peut-être été un blocage pour certains. Parce qu'on a quand même la culpabilité ici, hein, et on a des projections. Et on parle d'instabilité. C'est pour ça que je le dis comme ça. On parle de changement et c'est que cette situation va changer. Si vous avez des problèmes d'argent dans votre couple, que ça vous a peut-être freiné pour avoir un enfant et avancer dans votre relation, on vous dit qu'il y aura des choses qui vont changer. Pour l'instant, il y a de la distance encore, d'accord, entre deux personnes là qui s'aiment, ok? Il y a de la distance ici, malgré l'envie de changement et de projection.
Pour l'instant, il y a de la distance encore. Or, on a la projection ici. Hein. On se projette ici. Hein. OK? Pour certains. Hein. On veut avoir de la tranquillité. On veut retrouver de la tranquillité. D'accord? On veut retrouver de la tranquillité ici. Après une période où il y a eu des jalousies dans votre entourage, par rapport à un enfant, j'entends plus que c'est une fille par rapport à une fille. Mais peu importe, je sens une énergie féminine là. D'accord? Mais vous mettez vraiment en fonction de votre histoire. On parle qu'il y a eu des jalousies ici, qui ont causé une instabilité pour des gens, dans une famille, dans un couple. C'était peut-être lié à l'hérédité, hein. C'était peut-être lié à la famille encore une fois. Hein. Ouais, c'est pour ça que je parle de famille ici. Là, on parle de l'arbre ici, de l'arbre généalogique, de l'ancrage ici. Il y a une situation qui était liée à un problème familial. Là. Et que même si vous avez eu des soucis d'argent, on vous dit que c'était lié à l'hérédité. Comme si cette hérédité avait une histoire dans sa lignée qui avait un problème attrait à l'argent. Mais moi, j'entends là que c'est bientôt terminé, puisque on vous dit que ce n'est pas encore tout à fait là, mais que ça va arriver. D'accord? Puisqu'on a encore la distance ici. L'éloignement peut nous dire que les choses sont en mouvement, mais que ce n'est pas encore tout à fait là. D'accord? Mais que c'est déjà en mouvement. Donc moi, votre tirage est assez spécial, hein, les Verseaux. Hein. J'ai eu des tirages, celui-là, il est très spécial. Parce qu'on a quand même de l'amour, on a de la trahison ici, on a de la jalousie. Mais on a quelque chose qui est d'ordre d'hérédité ici, qui est assez fort pour une famille, qui a causé de l'instabilité hein, dans un couple ici, dans une famille. Ça a amené beaucoup d'instabilité. D'ailleurs, on voit quand même qu'il y a de la culpabilité derrière. Hein. Il y a de la culpabilité ici. Voilà, on a encore la maison, donc l'ancrage, la famille. On a la famille, regardez les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. La culpabilité par rapport à cette famille. Ok, par rapport à cette maison. Mais on parle d'une ouverture de porte ici. Il y aura la clé, la solution va arriver. Hein. On parle d'accusation ici pour certains. Il y a eu des accusations qui ont amené une séparation. Et vous vous sentez trahi. Il paraît que, enfin, visiblement, vous avez senti qu'il y a eu une trahison. On vous a poignardé dans le dos. Vous les Verseaux. Encore une fois, cette situation a amené des accusations, a amené une séparation au sein de votre famille, au sein de votre couple, au sein de votre fratrie. Vous vous êtes senti trahi, mais on vous dit qu'il y a une période de chance qui se profile là. D'accord? Il y a une période de chance ici. Vous allez avoir... la vapeur va s'inverser pour vous. La vapeur va s'inverser pour vous. La fatalité va retourner ici aux autres. La vapeur va s'inverser de manière à ce que cette fatalité-là, elle va être dans le camp adverse. Ce ne sera pas vous qui allez être considéré comme la personne fautive pour culpabiliser. Mais ce sont plutôt les autres. Hein. C'est ce que je lis là. Hein. C'est plutôt les autres parce que là, il y a une chance là par rapport à cette trahison que vous avez subie. On parle de fatalité là. La vapeur va s'inverser. C'est ce que j'ai vraiment comme message là. Sur cette culpabilité et ces accusations. Il y a des réunions qui sont en train de se tenir par rapport à cette situation. D'accord? Il y a un accusé ici qui doit être au banc des accusés, qui n'est pas encore là, mais qui va s'asseoir là. On parle que la situation est dans un carrefour, mais il y a une belle évolution sur cet échec, hein, ce que ça a causé. Hein. Il y a une problème de sexualité là aussi pour certains. On parle de boomerang aussi, il y aura un retour. Et derrière, j'ai quand même la carte de la naissance, il y a quelque chose de beau qui va naître là. Après cette situation, on vous parle aussi que vous avez un bouclier, vous êtes protégé par vos guides hein, sur ça. Hein. Il y a des paroles qui ont été dites, blessantes, mais vous allez avoir des correspondances à venir ici. Et vous allez voir clair par rapport à cette situation. Vous avez vu clair. Mais il y aura un retour ici à l'amour pour certains. On vous parle d'un beau cadeau à venir ici. Peut-être le cadeau, c'est l'enfant. Peut-être le cadeau, c'est la soeur qui est partie. Peut-être le cadeau, c'est la femme qui est partie. Peut-être le cadeau, c'est le mari qui est parti. Peut-être le cadeau, c'est la personne de votre cœur qui va revenir, qui se projette ici. On vous dit que c'était d'ordre karmique ici. On a le miroir magnétique. Moi, franchement, deux fois le miroir magnétique. Vous êtes doublement protégés, mes amis. Doublement, merci mes guides. Doublement, avec vraiment ce bouclier, on vous dit que rien ne vous atteindra. Et deux fois, vous avez la source qui vous protège. On vous dit que ça va être un beau cadeau pour vous. Moi, je les laisse là parce qu'elles sont juste magnifiques. Je les laisse à côté de la bougie parce que c'est trop beau. Toute cette culpabilité,
il y a un beau cadeau qui vient à vous, mes amis vierges. Vous n'avez rien à vous reprocher dans cette situation. Vous n'y êtes pour rien, c'est ce qu'on me dit. Et que les personnes qui ont causé cette situation vont avoir la vapeur qui va s'inverser. Mais on vous dit encore que c'est une situation qui est d'ordre générationnel. Ce n'est pas vous, ce n'est pas l'autre personne même, mais c'est quelque chose qui vient d'une lignée, euh, familiale. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On va recouvrir, s'il vous plaît, mes guides. Waouh! Ici, il y a des papiers qui vont venir. Hein. Il y aura des papiers ici à signer avec cet enfant. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui vont adopter. Peut-être qu'il y avait des gens qui avaient perdu la garde d'un enfant. Il y aura des choses qui vont être signées ici en votre faveur. Le 5 parle également de la source. Le pape qui peut représenter la canne numéro 5 du tarot. On parle du pape ici. Donc, on vous parle d'une grande assistance. Vous avez 2 fois la protection hein, quand même. Hein. Et le cadeau. Hein. On vous dit ici que ça va être quelque chose de positif pour vous. Et ici, avec cet amour, on vous dit que vous aurez le choix hein, d'y aller ou de ne pas y aller. C'est quand même un maître nombre, le 22. Hein. Pour moi, la source est là. Hein. Et vous avez doublement la protection. Hein. Avec l'argent, on a le retour de cette personne. Il y a le retour ici. Hein. On a avec le 51, on peut parler d'amour ici, le retour à l'amour. Hein. Le retour après peut-être une période de distance, hein, cette personne va revenir vers vous. Hein. Il y a le retour d'un lien ici qui a été mis à distance, puisque là, on voit qu'il y a encore la distance, mais on vous dit que c'était d'ordre karmique, parce que là, il y a des choses qui sont en train de s'arranger là. Le changement, on parle de la source encore, la prière. On vous dit de prier par rapport à cette situation parce que vous avez les guides qui vous accompagnent. Le 19 peut représenter également l'arcane du soleil, d'accord? Qui représente quand même la réussite, l'abondance matérielle, financière et réussite dans tous les domaines. Donc, on a quand même derrière la roue de la fortune qui nous parle d'avancement, de triomphe. Et là, nous avons le 19 qui nous parle également peut-être du soleil, de la prière, de la source ici. Quelle est l'aide que vous allez avoir par rapport à cette distance qui est là? On parle que ça a été un sacrifice pour certains ici. Mais que c'est la fin, parce qu'avec le 46, on a le 10 qui nous parle de la fin de quelque chose. Le sacrifice a été très compliqué, ça a été difficile ici pour vous, mes amis Verseau. Avec la projection, nous avons les frères. J'ai parlé tout à l'heure que ça peut être des frères et sœurs aussi, mais ça peut aussi être des flammes jumelles, des âmes sœurs spirituelles. On parle ici que comme vous êtes liés vous êtes dans un lien assez puissant qui vient d'ordre générationnel, de vie antérieure aussi. Il y aura le retour de cette personne ici. Hein. Elle se projette en tout cas. En tout cas, elle se projette là hein, pour revenir. Hein. Il y a peut-être eu des problèmes d'argent aussi, parce qu'avec l'argent, on peut avoir attrait au problème d'argent. Ici, avec la tranquillité, on vous dit que vous avez perdu votre tranquillité à cause de cette trahison. Vous avez été blessé ici. D'accord, mes belles âmes? Mais on vous conseille de rester dans la prière. Hein. Vous avez été blessé, vous avez perdu votre tranquillité à cause des jalousies. À cause des jalousies. On vous jalouse beaucoup, hein, c'est ce que j'entends. Hein. Mais on vous dit ici, vous avez l'amour, vous avez le cœur de l'amour. Cette carte, elle représente la source, Dieu, la bonté, la divinité. On vous dit que vous êtes protégé par la source. Ça, c'est vraiment Sacré-Cœur de Jésus, là, hein, cette carte. Hein. Sacré-Cœur de Jésus, sur cette jalousie, ils ne vont rien vous faire. Ils ne pourront pas vous atteindre parce que vous êtes juste protégé. Vous êtes quelqu'un qui porte beaucoup d'amour. Donc, encore avec le 15, on peut parler de 1 et 5, ça fait 6. Donc, vous êtes vraiment dans l'amour malgré ces jalousies et cette trahison qui vous a enlevé votre tranquillité et votre paix intérieure. Avec l'instabilité, qu'est-ce que nous avons? On a la méditation. On vous dit de méditer par rapport à tout ça. Demandez à la source de vous aider sur cette instabilité que ces jalousies ont pu causer et que cette trahison, cette blessure a pu vous poser dans le cœur et vous enlever votre tranquillité. Moi, ici, avec l'hérédité, qu'est-ce que j'ai? J'ai élévation, d'accord? Magnifique, magnifique. Regardez ce qu'on a derrière. On a la lumière, le soleil. Le soleil ici, on vous dit que c'était la fin d'un cycle. Avec le 3 et le 7, on a un 10. Le 10, c'est la fin d'un cycle. C'est aussi la carte qui peut parler que les choses avancent, d'accord? On finit quelque chose pour aller vers un meilleur être, un meilleur être, d'accord? Là, moi, ce que j'entends avec cette carte du soleil et cette hérédité et cette élévation, on me dit que vous avez traversé un cycle douloureux. Soit vous étiez tout seul, mais je ne pense pas. Je pense qu'il y avait de la famille, puisque l'hérédité parle de la famille. Soit c'est toute une famille qui a traversé une épreuve assez douloureuse ici. Ça peut être des attaques aussi bien verbales, comme des jalousies, mystiques, comme aussi de l'argent. Peut-être que votre famille a souffert de manque d'argent, d'une crise
gigantesque, c'est-à-dire que pendant des années, comme si vous couriez après l'argent pour résoudre des problèmes à chaque fois, on résolvait un problème, il y avait un autre problème qui arrivait, on me dit que c'est pas vous, c'est pas votre famille, c'est quelque chose qui vient de très très loin, mais qu'il y a un retour à l'argent ici, il y a un retour à l'argent ici, il y a un retour à l'abondance et à l'amour, il y a le retour, l'argent revient dans votre famille là, et que cette histoire d'hérédité ici, c'était une épreuve pour vous élever, c'était quelque chose qui était venu dans cette vie pour vous élever. Moi, je vois qu'il y a des gens qui ont manqué d'argent ici. Hein. C'est une élévation pour vous. Prenez-le comme tel. Hein. C'est une élévation. Hein. D'accord? Et vous avez un beau soleil derrière. Hein. On vous dit que c'était nécessaire, c'était une nécessité. Ici, avec le chiffre 35, on parle du 8 aussi, on parle de la justice ici divine. On va remettre les choses à leur juste place ici, dans votre vie. D'accord? Sur ces jalousies-là, vous allez gagner. C'est fini le désert. Le désert est terminé pour vous. Là. Vous allez retrouver l'amour, vous allez retrouver votre générosité du cœur ici. Après cette épreuve douloureuse, cette épreuve lourde, il y a un nouveau départ pour vous là. D'accord? Voilà, c'est ce que j'entends avec mes guides là. On parle de sagesse ici. Vous avez acquis la sagesse avec cette épreuve ici. Moi, vraiment, c'est ce que j'entends ici. Sagesse sur cette situation ici qui a été compliquée. On me parle de culpabilité ici et que vous avez vos rêves qui vont se réaliser bientôt. D'accord? Si vous avez des rêves à vouloir réaliser, ça va se réaliser ici avec la carte de rêve ici qui m'ont demandé d'ouvrir. Donc, il y a des rêves qui vont se réaliser là. Il y a un beau soleil qui vient à vous. Vraiment, mes belles âmes, restez positives. Restez positifs, restez positives. D'accord? Ouais, il y a des âmes sœurs là. Hein. Il y a que ce soit une fratrie ou une famille ou votre chéri, votre autre, on vous dit que c'est une relation d'âme ici et quelque chose qui vient d'une vie antérieure, générationnelle, on me dit. On me dit que ça va vous donner la sagesse. Cette élévation va vous apporter la sagesse. Et vos rêves vont être réalisés, mes amis, Verseau. Avec la carte du papyrus ici de l'enfant, on parle de beaucoup d'amour. Cette personne va revenir dans votre vie ou cet enfant va vous apporter beaucoup d'amour. Il y aura des signatures ici qui vont apporter beaucoup d'amour à une famille. Avec la carte du choix, on parle de stabilité ici, sur cet amour ici. Peut-être qu'il y aura un mariage pour certains. Il va y avoir des retrouvailles ici, quelque chose que vous allez festoyer ici ensemble. Il y aura vraiment une belle issue par rapport à cette situation. Je vais demander à mes guides. Waouh! Avec cette carte d'argent et de retour ici, il y a un nouveau départ ici, d'accord? Avec ce chevalier d'épée, on décide de quelque chose, on part de l'avant, il y a un nouveau départ ici qui commence, il y a un nouveau projet qui se met en place ici pour certains, bien entendu, soit avec une famille, soit avec un couple ici, pour aller construire quelque chose de plus solide, d'accord? Il y a un nouveau départ ici. Ça peut être financier aussi, c'est-à-dire que si votre couple, votre famille a connu des déboires financiers, on vous dit que ça va redémarrer, ça va apporter la stabilité. On sait bien que dans un couple ou dans une famille, quand il y a des problèmes d'argent, on dit souvent que quand l'amour rentre par la porte, je ne sais pas ce qu'on... Attendez, je vais le trouver. Quand l'argent rentre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Donc, je pense que c'est un truc de ce genre. En tout cas, pour moi, ici, parfois, on peut s'aimer, on peut être dans une situation où on a vraiment envie d'avancer dans un couple, dans une vie ensemble, mais les problèmes d'argent peuvent venir nous accaparer, nous bouffer l'esprit, c'est ce qu'on me dit là, nous bouffer le mental et on se creuse la tête comme ça, mais comment je vais faire pour payer mes factures dans ma maison parce qu'on a une famille, on se pose plein de questions, mais comment je vais faire pour amener mes enfants en vacances, mais comment je peux me mettre dans cette situation, mais c'est pas normal, on peut jamais faire des vacances avec les enfants, on peut jamais rien faire, on peut jamais s'offrir des plaisirs, on vous dit que c'est fini tout ça. Il y a un nouveau départ là qui commence pour une famille ici et que ce désert financier pour certains, ces problèmes financiers sont dus à une situation générationnelle. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre autre. Vous n'étiez pour rien. Parce que moi, je vois une famille qui a beaucoup d'amour là. Votre amour n'est pas remis en question ici. Ce sont vos problèmes d'argent qui ont apporté des problèmes pour certains. Donc vraiment, on vous dit que c'était pour vous élever et que vous avez pris de la sagesse. Arrêtez de culpabiliser en vous disant « je ne suis pas arrivé, je n'étais pas à la hauteur, ce n'est pas vous, vous n'étiez pour rien ». Tout ce qui s'est passé dans votre vie là, en ces derniers temps, on vous dit que c'était quelque chose de karmique parce qu'on a une belle ouverture de porte ici pour une famille hein, quand même. Hein. On a une belle ouverture de porte ici et on vous dit que vous avez le miroir magique et le miroir magnétique. Vous êtes protégé dans tous les sens. On ne peut pas vous donner une mission comme ça et ne pas vous protéger. Donc, sachez que vous êtes protégé. On vous demande de rester dans la prière. Continuez à demander à la source avec cette carte parce qu'il y a un beau changement qui vient à vous là. Ici,
On vous dit que vous allez encore, une fois de plus, j'ai la carte du choix. On parle de choix ici à faire avec le 7 de coupe. Vous allez avoir le choix par rapport à cette relation. Qu'il y ait eu des trahisons ou pas, c'est vous qui allez décider si vous voulez y aller ou pas. En tout cas, par rapport au sacrifice et à la distance que cela a posé, la douleur que ça a pu vous transmettre dans votre âme, c'est à vous de choisir si vous voulez repartir dans cette relation ou pas. Moi, je vois que oui, parce qu'il y a le fou ici, c'est un nouveau départ. Après une période de sacrifice, de distance ici, il y a un nouveau départ ici. On a 2 fois le nouveau départ ici. Avec cette carte d'âme sœur ici et de projection, pour l'instant, on a le pendu. Donc, il ne se passe pas grand-chose ici. Le pendu, pour l'instant, il est quand même retourné dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il a un autre regard. Il regarde différemment. Mais on me dit également que vous êtes attaché dans cette relation. Vous êtes vraiment liés. Vous êtes comme 2 âmes qui ne peuvent pas se détacher. D'accord? Oui. Si c'est votre autre, on vous dit que vous êtes attaché dans une situation de vie antérieure ensemble. Vous avez vécu une vie antérieure ensemble. Si vous êtes des sœurs, vous ne pouvez pas vous détacher comme ça. Même s'il y a eu des colères et des disputes. On parle de cette trahison et de cette perte de tranquillité ici. On parle du 9 d'épée ici. On est vraiment dans les épées là. Parce que l'arme ici, et avec ça, on parle ici de chiffre 11, qui peut parler de flammes jumelles, d'âme sœur spirituelle, etc., etc. Que ça vous a fait perdre votre tranquillité à cause du 9 d'épée. Ici, on a quand même, c'est une carte qui nous parle de manque de sommeil ici, d'anxiété, des choses qui vous ont fait vraiment mal. Vous étiez vraiment au bout du rouleau, vous n'arriviez pas à dormir, vous étiez anxieuse. Ça vous revenait sans arrêt, c'était vraiment sans arrêt dans la tête, ça trottait, ça trottait. Vous vous posez plein de questions sur cette relation qui était devenue toxique. Avec la carte de la jalousie, on vous dit que vous allez retrouver l'amour. Vous restez dans l'amour dans tous les cas. Avec la carte de la jalousie, on a un 8 de coupe ici. Moi, on me dit que vous allez tourner le dos à cette situation, à cette jalousie. Grâce à votre bonté de cœur, vous allez quitter cette situation. Vous allez tourner le dos parce que vous ne voulez plus vivre dans ce genre de choses. Vous allez tourner le dos, vous allez partir vers autre chose ici. Pour un nouveau départ. Soit ce sera un nouveau départ avec cette personne, soit c'est un nouveau départ avec une autre personne. Je le dis pourquoi? Parce que ici on a quand même le pendu sur cette relation. Le pendu peut dire aussi on ne veut plus. On s'arrête. Mais ça veut aussi dire qu'on peut s'arrêter, mais on reste lié parce qu'on a un lien assez fort. D'accord? Ça peut aussi dire qu'on finit par accepter ce lien malgré tout, même si ça nous fait mal. On est dedans. Un nouveau départ. Peut-être qu'on tourne le dos à une situation. Parce qu'on a envie de prendre soin de son cœur aussi. Avec le 8 de coupe, on part vers quelque chose d'autre, vers un autre horizon. On quitte les jalousies. Peut-être que vous allez tout simplement changer de perception, de la façon de voir les choses et vous remettre avec cette personne parce que cette personne aura changé. Elle sera arrivée au Graal ici avec le 9 de coupe. D'accord? Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, moi, je vois qu'il y a un enfant ici. Peut-être qu'il y a une naissance ou une adoption avec cette personne. Ou alors une réconciliation aussi avec un membre de chair de votre cœur. Quelqu'un pour qui vous regardez cette guidance. Une soeur, un frère. Prenez vraiment ce qui résonne. Avec cette méditation et cette instabilité, on vous dit que vous restez la reine de coupe. Vous êtes une personne généreuse. Et dans tous les cas, avec la carte de la jalousie ici et du cœur ici tout à l'heure qu'on a eu avant, de l'amour de Christ, ce que j'entends avec cette carte, c'est que vous êtes la reine de coupe ici. La reine de coupe, elle donne de l'amour. On ne donne que ce qu'on a. On ne transmet que ce qu'on est. Et on dit souvent, les gentils ne sont pas les méchants. Vous savez que donner de l'amour. Même si on vous trahit, vous ne pouvez pas changer votre nature profonde. Vous continuerez à donner, mais bien sûr, vous allez savoir que transmettre cet amour-là va vous grandir, puisqu'on vous parle ici d'élévation dans tous les cas. Que vous avez pris de la sagesse et vous avez une belle lumière dans votre vie ici. N'oubliez pas ça. Donc pour moi, vous resterez dans l'amour du cœur. Mais bien entendu, vous avez pris de la sagesse, donc vous saurez à qui, comment vous entourer désormais et ne pas attirer que les personnes jalouses. Ou même pas attirer les personnes jalouses, vous saurez faire la part des choses désormais. On vous demande de méditer par rapport à votre vie désormais sur cette instabilité que tout ça a pu vous poser. D'accord? Je vais en remettre une autre sur cette reine de coupe. J'aime bien. Ah, la reine de coupe, elle dépose son fardeau. Le 10 de bâton, on quitte une situation qui était lourde. On part avec quelque chose d'autre. On part avec quelque chose, on dépose un fardeau. Quelque chose de lourd qui nous a sonné. Parce que vous êtes protégé. Arcane majeur, l'étoile.
Vos vœux vont être exaucés. Je vous ai dit que vos projets, vous allez réaliser vos rêves, mes belles âmes. On me demande d'en prendre une là. Vous allez réaliser vos rêves. Il y a la tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer là, dans votre vie. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous apporte un cadeau là. Un chevalier de coupe qui vous apporte de l'amour ici. Un jeune homme, quelqu'un, peut-être un frère, peut-être un mari, peut-être un amoureux. Il y a quelque chose qui va s'effondrer là et vous allez partir avec un mieux-être ici. Vous allez quitter ce 4 d'épée ici qui vous a mis dans une espèce de coma, de mini-mort ici, de quelque chose qui vous a meurtri le cœur ici. Il y a une belle transformation ici avec la canne sans nom, d'accord? On se transforme là comme un papillon là. Une chenille qui devient un papillon. On se transforme là. On quitte les vieilles badènes là, les choses lourdes, les jalousies, les médisances, la culpabilité. On quitte tout ça. On quitte la pauvreté. On quitte le manque d'argent. On quitte toutes ces choses. L'œil de Dieu vient effondrer tout ça et vous enlève dans ce sentiment de burn-out ici. Vous allez vous transformer. Vous avez ici, on a quand même, excusez-moi du peu, le monde. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous là. On part avec quelque chose de nouveau. On quitte le manque d'argent ici, la misère. On a encore ça. On se reconstruit. D'accord? Nouveau départ. Nouveau départ. Positif. Beaucoup d'amour. D'accord? Un nouveau départ avec beaucoup d'amour. Et vous devenez une reine de bâton parce que vous avez appris. On vous conseille tout de même la tempérance, mes amis. Hein? Restez dans l'amour du cœur. Quoi qu'il se passe, restez dans l'amour du cœur. Parce que cette situation n'était pas de votre ressort. Ça vous dépassait totalement. Vous n'avez rien compris ce qui s'est passé autour de vous. Vous êtes resté bouche bée. C'est ce qu'on me dit là. Vous avez une belle protection, des guides, miroir magique, miroir magnétique, l'étoile, d'accord? Le soleil, la sagesse, l'élévation, qui concerne l'hérédité bien entendu, et le monde. Donc voilà, c'est la tempérance aussi qui est un arcane majeur. C'est juste magnifique tout ça. Hein. On a des belles cartes quand même. Hein. On quitte des moments de douleur, d'anxiété, de stress, de cauchemar même, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. D'accord? Qui nous avait enlevé notre joie de vivre, notre tranquillité. On va retrouver cette tranquillité parce qu'on a décidé d'avancer. Il y a une vérité qui va sortir là pour certains. On parle de mystère divin ici. D'accord? On vous dit que cette situation, si vous étiez au cœur d'une histoire avec des cachotteries, avec des trahisons, on vous dit que la vérité va finir par éclater. On parle de belles transformations ici. On parle encore de protection. Je vais vous lire toutes les cartes, mes belles âmes, pour finir votre guidance. Donc, on a quand même 7 beaux messages ici. En dos de deck également 8. Donc, ce que je peux parler de ces 7 messages, c'est le chiffre 7 parle également d'élévation. On est encore dans l'élévation ici. On vous parle encore d'élévation avec ce chiffre 7. Et le 8 peut venir compléter que vous allez avoir justice. Parce que le 8 parle de justice. Que vous allez retrouver la justice par rapport à cette trahison. Alors, on va commencer. Il y aura une vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir d'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On parle d'un mystère divin qui va venir après une vérité qui va éclater. On parle de vision également. Ok? Une attitude positive requiert un regard positif. On vous demande de rester dans l'attitude positive. Hein. Ne vous agitez pas, restez positive. Parce que vous connaissez la vérité. Vous avez une vérité au fond de vous. On vous dit que ce mystère divin va se manifester pour apporter la lumière, la vision, quelque chose qui va être éclairé. D'accord? Visualisation. Visualise, chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. On te demande de visualiser chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Si cette situation est chaotique, c'est une situation qui était vraiment conflictuelle, compliquée, que tu n'as plus envie d'entendre parler, on te demande de visualiser tous les protagonistes qui sont autour et de les entourer de lumière, y compris toi. Sois sûr de t'y inclure aussi, on te dit. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On a parlé de la reine de coupe qui a beaucoup d'amour et qui ne donne que ce qu'elle a. On parle d'un ange bleu ici, le 4e message. Moi, l'ange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas
cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, on a quand même parlé de belle protection ici avec l'étoile hein, et des vœux exaucés. Donc, vous avez quand même, excusez-moi du peu, l'archange Michael qui est à vos côtés. Hein. On vous demande de rester intègre face à cette situation. Restez intègre, restez vraiment droite dans vos pompes, restez quelqu'un de bien dans cette situation. Restez dans votre vérité et dans votre intégrité. D'accord? Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Potentiel créatif. Ici, on vous parle de votre potentiel créatif. Ici, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et enfin, on parle de belle transformation. Ici, on a parlé de la transformation tout à l'heure avec la canne sans nom, qui est la mort. Donc, que vous allez vous transformer comme un papillon, de chenille en papillon. Ici, on revoit encore la transformation. Donc, elle est vraiment au cœur de votre lecture. Donc, on dit ici que à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, on a parlé de sagesse tout à l'heure. Hein. On a la lumière avec le soleil, hein, d'accord? Et de l'élévation. Donc, vraiment, et enfin, on a la protection. Pour moi, il y a l'élévation et il y a une justice divine qui vient vers vous ici. Beaucoup de protection. Hein. Tu es en sécurité, on vous dit. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Il y a beaucoup de lumière dans votre aura, mes amis. Mes amis Verseaux, vous êtes quelqu'un de béni. C'est pour ça que vous attisez aussi la jalousie. Donc, soyez conscients désormais que votre lumière émane de partout. Votre amour émane. C'est pour ça que vous attirez la jalousie des autres. Alors, faites attention. Moi, je vais vous raconter une petite histoire avant de terminer cette guidance. Je me souviens une fois, j'ai été attaquée parce que par des jeunes femmes à l'époque à l'école de mes enfants parce qu'il y avait beaucoup de jalousie et à chaque fois, c'était toujours des rivalités de leadership entre femmes. Et un jour, il y a un ami commandant qui m'a dit, paix à son âme, il n'est plus de ce monde, il m'a dit, Madame, vous savez, quand on monte sur le cocotier, il faut vous assurer, la prochaine fois que vous allez monter sur le cocotier, assurez-vous de ne pas porter de robe ni de jupe. Est-ce que vous avez compris? Donc, pour moi, vous êtes des personnes qui brillent. Tout ce que vous faites dans la vie, vous réussissez. Vous êtes forts. Vous êtes des personnes intellectuelles, intelligentes, carrées dans la tête. Vous savez où vous allez. Vous émanez de la lumière autour de vous. Et parfois, c'est tellement puissant que ça vous arrive même de culpabiliser d'être meilleur que les autres. Pourtant, non, il ne faut pas. Et parce que cette jalousie est tellement puissante que vous vous demandez, mais pourquoi je suis différente des autres? Si vous êtes intelligent et que c'est votre mission de vie, cette intelligence fait partie de votre mission de vie et que vous avez été créé comme ça, vous n'avez pas à culpabiliser sur cette intelligence, sur cette audace, sur cette bienveillance, sur cet amour. Parce que les gens, parfois, ils sont même jaloux de l'amour que vous avez. Les gens sont même jaloux des enfants que vous avez. Moi, une fois, quelqu'un qui m'a dit, tu veux tout avoir, même les beaux enfants. Alors que moi, je ne fabrique pas les enfants. Je ne fabrique pas les enfants dans mon ventre. Je les mets au monde, mais il y a quelqu'un là-haut qui me les donne. Donc, sachez, vous les amis Verseaux, ici, par rapport à ce que je vous donne là comme anecdote, c'est que vous êtes quelqu'un qui émane beaucoup de lumière, donc vous avez beaucoup de jalousie autour de vous. Donc, on dit, vivons mieux, vivons cachés. Bien sûr, si vous êtes intelligent, vous n'allez pas cacher votre cerveau. Et que ces personnes-là, c'est elles qui ont un problème. Mais vous, on vous demande ici dans cette guidance, avec cette protection-là, la carte de la protection de l'étoile, doublement protégée, ici vous avez beaucoup de protection, continuez à donner de l'amour autour de vous. Ils ne pourront rien faire. Bien sûr, par moments, vous allez être heurté, mais ça fait partie de votre mission de vie. Vous êtes là pour vous élever et prendre de la sagesse. Vous êtes là pour accompagner les autres, pour initier les autres aussi à quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas encore... vous ne savez pas encore quelle est votre mission de vie, mais vous êtes en train d'être initié et de préparé à ça. D'accord? Donc, pas de culpabilité à se faire parce qu'on est meilleur. Non, pas du tout. Donc, voilà le message que j'avais pour vous, mes amis Verseaux. Restez dans la paix du Christ, restez dans l'amour de Dieu, quelle que soit votre croyance. Ici, on parle vraiment de l'amour du Dieu Tout-Puissant, d'accord? Après, on peut avoir nos croyances par rapport à nos origines, par rapport à nos
d'où on vient. Voilà, c'est ça qui nous fonde aussi. Mais on parle ici du grand tout, hein, du grand tout, d'accord? Restez vraiment dans cette protection divine parce que vous avez une belle protection ici. Il y a un mystère divin qui vient à vous là. Il y a une vérité qui va pas sortir et on vous demande de rester dans l'intégrité. Il y a une belle transformation, mais vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse très fort, mes amis Verseau. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, à liker. Allez voir votre signe ascendant aussi, votre signe lunaire. Ça vous aide toujours à croiser tout ça. Merci, merci. Excellent mois d'août et passez de belles vacances pour ceux qui partent. Bisous, bisous.